Apparue en 2014, la deuxième génération de Peugeot 308 a séduit de nombreux clients de la marque française. Avec son style affirmé, ses motorisations performantes et son comportement dynamique à la hauteur des esprits de la marque, cette compacte s'est tout de suite imposée comme une des valeurs sûres de la catégorie. En 2021, c'est la troisième génération qui est présentée et dans la foulée commercialisée. Quels sont ses points forts, ses points faibles, quelle motorisation faudrait-il acheter? C'est au programme de cet essai sur la chaîne GT. Si vous connaissez l'ancienne 308, vous serez subjugué lorsque vous allez découvrir la nouvelle, tellement les points sont différents. Cette grosse calandre avec ce long capot, ces projecteurs full LED qui peuvent être matriciels sur la version GT et LED de série, et cette canine full LED qui descend, cette Australienne a de quoi être sportive. Ces jantes en 17 pouces et également ce porte-à-faux arrière donne également un look extrêmement ravageur à cette 308. L'arrière est unique avec également cette double sortie d'échappement aluminium et également ce bandeau noir qui fait la jonction entre les feux. Je propose une palette de 7 teintes, mais une seule est gratuite, le vert olivine métallisé. Sinon, il faudra débourser 880 € pour une autre teinte métallisée ou 1070 € pour le rouge élixir qui lui va très bien. À l'intérieur, c'est l'effet wow garanti avec une nouvelle génération de Peugeot iCockpit qui se compose sur cette finition d'une instrumentation numérique qui peut être 3D sur la finition GT et également un écran multimédia de 10 pouces qui est extrêmement réactif, en tout cas bien mieux que l'ancien, lequel d'ailleurs bénéficie de touches de raccourcis appelées iToggles qui permettent de mettre des raccourcis sur des fonctions que vous voulez. La qualité des matériaux est également très satisfaisante. Porte les différents niveaux de finition, on commence avec Active Pack disponible à partir de 29 920 € que l'on peut prendre avec toutes les motorisations sauf la version électrique et hybride rechargeable 225. Elle est déjà très bien équipée avec aide au stationnement arrière, freinage automatique d'urgence, alerte active de franchissement de ligne, air conditionné, démarrage main libre, écran tactile de 10 pouces avec instrumentation numérique et Peugeot iCockpit, des jantes alliage de 16 pouces, un frein à main électrique, des projecteurs LED, les rétroviseurs rabattables électriquement et des givrants, ainsi que le régulateur de vitesse adaptatif. Vient ensuite la finition allure à partir de 31 770 € que l'on peut prendre avec toutes les motorisations sauf la version hybride rechargeable de 225 chevaux. Elle ajoute la calandre avant noire avec insert chromé et coque noire, la caméra de recul, la commutation automatique des feux de route, des jantes alliage de 17 pouces, les lécheurs de vitres noir brillant, la navigation connectée avec écran de 10 pouces et raccourci iToggles, ainsi qu'une série trimatière TEP tissu. Le haut de gamme de la 308 est incarné par la finition GT disponible à partir de 36 370 € que l'on peut sélectionner avec toutes les motorisations à l'exception du PureTech 130 boîte manuelle. Elle ajoute l'accès et le démarrage main libre, l'aide au stationnement avant, un kit carrosserie spécifique, un éclairage d'ambiance 8 couleurs, des jantes alliage de 18 pouces, un pédalier sport et repose aluminium, une instrumentation numérique 3D, des feux matriciels et une sellerie spécifique. Question motorisation, là beaucoup de choses sont à dire. Essence, diesel, micro-hybride, hybride rechargeable, 100% électrique. Peugeot propose énormément de motorisation pour sa Peugeot 308 pour satisfaire tous ses besoins. Rayon essence, on a un 3 cylindres 1 litre de PureTech qui développe 130 chevaux et 230 Nm, disponible soit en boîte de vitesse manuelle ou pour 2000 € plus, une boîte automatique à 8 rapports. Avec un 0 à 100 en 9,6 secondes ou 9,7 secondes avec la boîte automatique, il offre des performances correctes, mais avec un poids contenu autour des 1300 kg, il paraît plus puissant. Attention cependant à tempérer votre enthousiasme avec la pédale de droite, son appétit peut vite monter autour des 9 litres au 100. Côté diesel, Peugeot propose l'1,5 litre Blue HDI. Il s'agit d'un 4 cylindres développant 130 chevaux et 300 Nm de couple. Avec un 0 à 100 en 10,6 secondes, il offre des performances inférieures à celles du 1 litre de PureTech, mais contrairement à ce dernier, il propose une consommation extrêmement basse, autour des 5 litres au 100. Il satisfera bien les gros rouleurs.
Peugeot propose aussi une version hybride simple développant 136 chevaux à base d'un nouveau 3 cylindres et un petit moteur électrique de 28 chevaux placé dans une nouvelle boîte de vitesse à double embrayage avec un 0 à 100 en 9 secondes et une reprise de 80 à 120 km/h en 6 secondes 2. Il offre de bien bonnes performances que de la litre de PureTech et mieux également que le Blue HDI tout en ayant une consommation de 5 litres au 100 en moyenne. Il y a également deux motorisations hybrides rechargeables de 225 ou 180 chevaux avec la même batterie de 12,4 kWh. Il propose 50 km d'autonomie réelle en tout électrique. Idéal donc pour faire des trajets urbains. Pour terminer ce tour d'horizon des moteurs, il y a également une version 100% électrique qui développe 156 chevaux, soit 115 kW, alimentée par une batterie de 51 kWh. Elle offre une autonomie réelle de 400 km et une recharge de 10 à 80% sur une bande rapide en 30 minutes. Au final, et pour seulement 30 € plus que la litre de PureTech, la version micro-hybride semble être la meilleure option à prendre pour une 308. Sur route, avec ce petit volant, la Peugeot 308 fait déjà du vélo dynamique et c'est effectivement le cas. La voiture est extrêmement dynamique mais surtout beaucoup plus confortable que l'ancienne Opus. D'ailleurs, son petit rayon de braquage la rend idéale en ville, ce qui colle bien avec la motorisation hybride rechargeable de 180 chevaux de notre modèle d'essai. Nous avons réussi à enregistrer une valeur de 50 km d'autonomie en ville et une consommation de 4,5 litres au 100. La voiture la plus vendue en France, ce n'est pas un hasard. En effet, elle est de pétrie de qualité. À commencer par son look, très réussi, assez sportif, mais pas trop non plus, avec également à l'intérieur très réussi, des technologies avancées et aussi un comportement dynamique et surtout confort largement amélioré. Tout ça pour une voiture qui a des tarifs qui sont plutôt corrects dans l'ensemble. Et toutefois, on aurait quand même apprécié une mécanique hybride un petit peu plus moderne. Voilà, c'est la fin de cet essai. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous aimez également ce type de série, ce nouveau métrage, dites-moi et je ferai d'autres essais. N'hésitez pas d'ailleurs à me donner des idées.